Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click. On est là pour les Cult & Click Awards ciné. Si vous n'avez pas vu les Cult & Click Awards série, c'est dispo sur la chaîne YouTube. Il y a 3 vidéos et là il y en aura un petit peu plus pour le ciné. C'est quoi le principe des Cult & Click Awards, mon cher Cardel? Eh bien, le principe, c'est qu'on vous fait un peu nos awards de ce qu'on a vu au cinéma en 2016. Non pas de l'entièreté des films sortis de la production cinématographique de 2016, mais en gros, ce sont les awards des qu'est-ce qu'on a vu, rubrique que vous connaissez forcément si vous suivez l'émission. On a quelques petits soucis de chat. Du coup, Big B a réussi à réparer ça, mais c'est tout petit. On va essayer de vous le lire. Ne vous inquiétez pas. Et avec Kabdeir Kain, Candela Shotaro, Yogoj, Triolmaker 42, Adrien Proust, Danny Rand, Amigulu Velsing, Andoni Romero et tous les autres du chat. Bonjour à tous. Et on commence cette... Il y a déjà une image visiblement qui est apparue. Qui est balancée en plein live. Donc, eh bien, on va commencer par ça. Le plus mauvais film de l'année 2016, Daniel, qui c'est un peu fail. C'est pas grave. Du coup, c'est les films. Encore une fois, parmi ceux qu'on a vus. Ceux qu'on a vus, ce sont vraiment les plus mauvais. Il y a une autre catégorie. Sachant qu'on essaye d'esquiver les mauvais films, généralement. Exactement. Il y aura une autre catégorie juste après qui sera la plus grosse déception. Ça ne veut pas dire plus mauvais film, mais celui qui nous a le plus déçu. Et ça sera les 2 catégories qu'il y aura dans la première vidéo des Cult & Click Awards ciné. Pire film, allons-y. On va commencer par toi, Cardel. C'est quoi ton pire film de l'année 2016 ? Eh bien, écoute, j'ai mis Divergente 3 pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il est clairement mauvais. Même pire que Divergente 1 et Divergente 2, c'est vous dire. Et que la preuve en est qu'il était mauvais. Le prochain Divergente ne sera même pas au cinéma, mais sera un téléfilm. Voilà, non, mais il y a tout qui est fort. d'héroïne. Shailene Woodley a annoncé qu'elle voulait pas. C'est la déchéance totale. C'est un tout petit peu la déchéance pour Divergente. D'ailleurs, les acteurs sont assez mécontents parce qu'ils n'ont pas du tout signé pour ça, si tu veux. Et après, ça termine sur une chaîne du câble. Et tout. Leur contrat leur permet de quitter le projet vu que c'est en téléfilm. Et Shailene Woodley, qui est l'héroïne, comme je le disais, a quitté Divergente. Elle ne sera pas dans la suite. Et concrètement, moi, ce qui m'a un peu énervé dans ce Divergente, alors Divergente est apparu pour un peu, d'après moi, surfer sur la vague de Hunger Games, de Labyrinthe, tous ces films qu'on a eu dans une très courte période qui avaient à peu près le même thème, c'est-à-dire des adolescents dans un monde un peu post-apo et qui essayent de fuir l'oppression des oligarques. On dit oligarche ou oligarque ? Je sais plus. On dit monégasque. On dit des monégasques. Et voilà. Et vraiment, tout est foireux, quoi. Le casting, la mise en scène, les effets spéciaux. Quoique les effets spéciaux, ça va. Mais ils se démerdent pas trop mal non plus. J'ai commencé à le regarder dans le bain. Ouais. Et mais ça, si tu vois, c'est le genre de film que je regarde dans le train quand j'ai des longs voyages à faire. Mais il n'y a aucun lien, je trouve, dans l'histoire avec les autres. C'est complètement différent. Aucun lien fils unique. Si, t'as quand même un lien. T'as quand même un petit lien. Enfin voilà. Pour moi, Divergente 3, c'est quand même le plus mauvais film que j'ai vu cette année. Et je mets même Suicide Squad devant. Voilà, je mets devant. Mais quelle transition. C'est parfait pour Big B. Et toi, le plus mauvais, c'est Eh bien, c'est également, c'est Suicide Squad. Alors certains pourraient dire parce qu'on en attendait beaucoup, du coup la déception, mais j'en attendais rien, donc c'est même pas vraiment l'argument. J'ai juste envie de dire que le film est mauvais. Le film a essayé de nous faire croire dans ses bandes annonces qu'il était respectable et en fait, il était. Oh là là. Oui, alors que Marquis vient de tester. On est en train de découvrir qu'est-ce que c'est que le super chat. Et il y a Marquis qui, du coup, en profite pour dire qu'il revend sa Clio. Peu de kilomètres/heure, pas très cher. Donc n'hésitez pas à contacter. Mais en gros, c'est quoi ? Tu mets la somme que tu veux ? Ouais, tu mets la somme que tu veux. On demandera à Marquis Delis ce qui s'est passé. Merci Marquis. En tout cas, merci beaucoup à toi. C'est hyper chelou. Je tiens juste à vous le dire, c'est extrêmement bizarre. Surtout que tu vois le tarif en haut. Enfin bref. C'est extrêmement étrange. Là, nous êtes pour vous expliquer, on teste la nouvelle fonctionnalité de YouTube, le super chat, qui permet, moyennant finance bien évidemment, que le commentaire de la personne soit un peu plus mis en avant sur le chat que celle des autres. On a vraiment fait ça pour tester. Merci Marquis de nous avoir permis d'ailleurs de tester là. Et donc là, tu cliques, ça doit... Non. Bah écoute, ok. Et comme ça, quand tu cliques sur le nom de la personne, du coup, ça remet le commentaire. Ok, c'est pas fou. Alors, c'est pas fou. T'as des choses à rajouter sur la. Oui, sur Suicide Squad. Oui, et donc du coup, Suicide Squad, eh bien, tout simplement, si vous êtes un extrêmement gros fan de films de cinéma-série, eh bien, je vous en prie, regardez-le. Si vous êtes
pas un fan absolu, cassez-vous, c'est nul, il n'y a aucun intérêt. Il y a forcément un Caire qui va vous dire ouais mais Margot Robbie elle est presque à poil, tout le truc. Non, C'est pas un mais argument. non, mais c'est pas. Donc, Je globalement- n'aurais pas dit ça. Donc globalement, je vous déconseille ce film qui n'a aucun scénario, pas de jeu d'acteur et visiblement très peu de respect pour ses spectateurs. Et j'ai vu sur le chat, et ça va te faire une transition, quelqu'un qui nous disait mais vous avez vraiment préféré regarder Suicide Squad et Divergente plutôt que Les Visiteurs ou Eh bah l'inverse. non. Non mais en fait, et je répète, c'est vraiment un truc qu'on a vu. Donc moi par exemple, je n'ai Vous pas, l'avez pas vu. vu Les Visiteurs et du coup je ne peux pas le mettre dans les plus mauvais films d'après moi car je ne l'ai tout simplement pas vu. Et je pense que c'est pareil pour Big B. Mais toi tu l'as vu par Oui, contre. et c'est un naufrage. C'est un terme qui plaît beaucoup à la critique française actuellement. C'est un vrai naufrage et j'ai envie de dire un peu plus, c'est une honte. Je ne comprends pas comment des acteurs comme ceux qui ont joué dans Les Visiteurs à la Révolution et même comment est-ce que ce film a pu avoir autant de budget. C'est une catastrophe du début à la fin, ça n'est jamais drôle, tout le monde joue mal. C'est insultant, c'est une véritable Tu catastrophe. parles de notre émission de la semaine dernière ? Non, je parle des Visiteurs. Et ça avait été l'objet d'un petit coup de gueule dans l'émission parce que je trouve dommage qu'on pousse ce genre de film. Alors vous allez me dire oui, ça fait rentrer de l'argent pour les cinémas et puis pour permettre ensuite la production de plus petits films. Et c'est vrai que le cinéma français a besoin de budget pour les plus petits films, mais après il y a énormément de subventions. Mais Les Visiteurs, c'est très clairement, hein, pour le coup, c'est de très très loin le pire film que j'ai vu cette année. Et Dieu sait que j'en ai vu des très mauvais cette année. Et c'est un des rares films qui m'a regardé dans les yeux et qui m'a dit, il m'a rien dit en fait. Il m'a fait un énorme doigt et il m'a dit, voilà, t'as perdu 2 heures de ta vie. J'ai abusé de ton corps, tu peux laisser les 6,50 € de ta place à Rémi. Voilà. Donc heureusement, je ne l'ai pas vu au cinéma. Donc voilà, et maintenant on passe à la catégorie déception. Donc je rappelle, parce que sur les Critical World Series, il y a eu une levée de boucliers. Un imbroglio, on Voilà, pourrait beaucoup dire. de gens ont manifesté dans la rue, on a eu des tags sur nos maisons, etc. Sur le fait que vous n'avez pas compris que déception ne veut pas dire le plus mauvais, mais ce que l'on attendait et qui nous a le plus déçus. Car derrière déception, il y a la notion d'attente. Et donc, Dimception. voilà. Et donc voilà, quelles sont nos déceptions de l'année 2016, ma chère Danielle? Eh bien, il s'agit de Suicide Squad pour Kier, Batman vs Superman pour Big B et Legend pour moi-même. Big B, est-ce que tu veux commencer? Pourquoi Batman vs Superman comme déception? Parce que le truc, c'est que quand on a un film qui a à la fois Batman, à la fois Superman, tu te dis ça va être super bat, ça va être super chouette, ça va envoyer plein de patates partout, ça va être un film de super-héros qui va être une orgie visuelle et en même temps qui peut être aussi sombre qu'un Batman, donc tout est là, ça va être génial, ça défonce. Et puis au final, on voit un film que ça patoche sans plus, très incompréhensible. On a d'ailleurs j'ai découvert aujourd'hui que notre vidéo explication de Batman versus Superman avait été bloquée dans le monde entier à cause. Bloqué, on peut plus la regarder. Nous, on peut la regarder. Le public ne peut plus la regarder. Sérieux? À cause de 30 secondes. Elle est désactivée. Nulle part tu la trouveras. À cause de 30 secondes de trailer de Flashpoint Paradox. Donc sur 31 minutes de vidéo, enfin bref, on s'en fout. Et donc ce que je disais, c'est que le film est à la fois trop pour les hardcore et en même temps trop pour ceux qui découvrent l'univers. Un film qui sait pas où il va, un film où j'attendais énormément de choses et du coup c'est une grosse déception. Alors que DR sur le super chat vient de nous donner 5 €, merci à toi qui nous dit je veux un t-shirt, Kier a spoilé sa sœur. Sauf que c'est complètement Mais faux. tu Non. me parles de sa femme ou de... Arrête, non, c'est faux. Et petite anecdote, une fois, J'ai spoilé une fois ma sœur m'appelle. ma sœur et qui est me dit, aussi ma femme et mon oncle. Arrête, ma sœur m'appelle un Ce jour t-shirt et est me trop dit, long. écoute, je sais que tu ne Maman lis est pas près de toi. le comics The Walking Dead, je sais que tu regardes la série The Walking Dead, je sais que la série n'en est pas là, mais je viens de lire un truc absolument horrible sur une victime de Negan, je dois en parler. Et elle m'a tout raconté, et elle avait vraiment besoin d'en parler, et du coup elle m'a spoil. Mais je ne lui en veux pas. Et ça fait quoi alors? Ça fait rien, moi je m'en fous. Moi. Et est-ce que tu veux pas spoil Suicide Squad pour les gens? Non, juste pour aller vite, parce que sinon les awards vont continuer encore pendant 2h30. Ah ouais, t'es payé au kilomètre, toi, c'est vrai. Ah bon?
Et juste un truc, c'est qu'en fait, Big B a bien résumé ma pensée sur Suicide Squad. Il avait fait une petite blague sur Margot Robbie que j'ai trouvé très très décevante dans le film. Ils avaient une pépite entre les mains, et je parle pas de Margot Robbie, je parle d'un bon casting, d'une bonne idée qui était de faire un film de super méchant qui reste méchant mais qui est contraint et qui doit faire des trucs pour sauver le monde. Au final, c'est même pas des méchants, c'est juste papounet Will Smith et puis Margot Robbie, je casse des vitrines. C'est vraiment, ça m'a déçu énormément. Et après la bande-annonce, la toute première bande-annonce, vraiment la toute première, hein, ne confondez pas avec celle où il y a Queen notamment. Je trouvais ça vraiment excellent et au final le film est une immense déception. Donc voilà pour moi Suicide Squad. Toi c'est quoi? Mais moi c'était Legend. Legend, Je suis le d'accord film avec toi, avec Legend, Tom très Hardy. Tout simplement, alors pourquoi je mets pas Suicide Squad ni Batman versus Superman? Tout simplement parce que vous le savez maintenant, moi les films de super-héros, je n'en attends rien. Donc ce qui a l'avantage du coup que je ne sois pas déçu vu que je n'en attends rien. Par contre, le film Legend, j'en attendais énormément de choses. Qu'est-ce que ce film? En fait, c'est un film avec Tom Hardy. Tom Hardy qui joue des jumeaux, donc il y a double ration de Tom Hardy dedans, et des jumeaux qui ont un peu monté qui sont des gangsters tout simplement. Ce film est sorti, moi vous le savez aussi, je suis un grand fan de Peaky Blinders. Tom Hardy a rejoint la série à la saison 2. Je venais en plus juste avant Legend de mater Bronson, là aussi où Tom Hardy joue un criminel enfermé, un des criminels les plus dangereux de l'histoire de l'Angleterre, et donc j'avais une attente mais absolument dingue, et c'est peut-être mon erreur d'ailleurs, sur Legend, qui au final est un film assez insipide, où l'on s'ennuie, où du coup donc Tom Hardy, évidemment parfois il doit y avoir deux Tom Hardy dans la scène, et c'était assez mal foutu en termes d'éclairage la majorité du temps, et j'en garde un souvenir très vague, ce qui est la preuve que rien ne m'a marqué en fait au final dans ce film, et j'en étais très déçu parce qu'un film de gangster avec Tom Hardy, putain j'attendais ça. Moi je n'ai pas du tout oublié ce film et il m'a énormément déçu. Ouais. Énormément déçu, pourtant ils avaient tout. J'en attendais Tom Hardy tellement. qui avait 2 rôles. Ouais. Plus Emily Browning qui est quand même une excellente actrice. Et tout. Elle a réussi à se caser. Et à ta demande, Ludovic Martin, de me taire, eh ben, la réponse est non, mec. Est-ce qu'on enchaîne du coup? Voilà pour la première partie de ces Critical Awards ciné. Let's go!